Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au moment de l'épignosis avec le révérend Amen Lasson. Nous continuons notre thème d'étude qui est intitulé « Qui est Dieu ?» Aujourd'hui, nous passons au chapitre « Le temps de la grâce ou le jour » ou encore le règne de la lumière, partie 2. Amen. Alors, nous passons au verset d'ouverture, donc qui est tiré dans Genèse 1, partie du verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alors, le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Alors, nous avions étudié que la connaissance de Dieu qui est progressive et de manière progressive et de manière qui a été étudiée selon les temps, sur diverses périodes. Donc nous avions vu, il y a une période que la Bible a appelée la période des ténèbres, le temps des ténèbres. Alors après le temps des ténèbres, il y a eu le temps de lumière, ou bien le jour, ou bien le temps de la grâce. Amen. Alors ce fut Ésaïe qui a prophétisé concernant ces moments. La Bible est dans Ésaïe 9, à partir du verset 1 à 2. La Bible dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Amen. Tout ça, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons savoir que quand la Bible parle du temps des ténèbres, c'est qui signifie que le temps où la connaissance de Dieu est erronée, le temps où il n'y a pas la lumière qui éclaire les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est tombé dans le péché et le salaire du péché c'est la mort. Donc ils sont sous la domination du diable. Et en ce moment, le diable régnait. Le diable régnait. Comme la Bible l'a dit, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné. Pourquoi la mort a régné? C'est que c'était le temps des ténèbres. Amen. Ok. Alors, nous devons savoir que cette lumière que Dieu a déclarée dans les ténèbres, qui a été expliquée dans les Épîtres, dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 6, la Bible dit, cette lumière que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible, les Épîtres maintenant expliquent, nous donnent maintenant une connaissance précise de cette lumière. Nous devons savoir que cette lumière, ce n'est pas le soleil. Parce qu'après la création de cette lumière, après l'énoncé des 3 versets, maintenant Dieu a parlé de la création du monde. Amen. Donc, quand Dieu parle des ténèbres et de la lumière, ce n'est pas ce que nous voyons dans le physique, mais plutôt c'est dans le domaine spirituel. Donc, les 3 premiers versets de la Bible ne sont pas la création physique, mais plutôt la dimension spirituelle. Amen. Alors, les épîtres nous l'enseignent dans 2 Corinthiens 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, ce qui signifie que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, donc nos cœurs étaient
rempli des ténèbres. Si Dieu a fait briller la lumière au milieu des ténèbres, ce qui signifie que c'est notre cœur qui était dans lequel, c'est dans nos cœurs que régnaient les ténèbres. Et jusqu'à ce que la lumière soit élevée dans nos cœurs. Car nous savons que le royaume de Dieu, c'est le cœur des hommes. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le cœur des hommes. Car le règne, Dieu ou bien le diable règne dans le cœur des hommes. Aussi, Dieu règne dans le cœur des hommes. Et lorsque les ténèbres remplissent le cœur de quelqu'un, donc cette personne appartient au diable. Amen. Alors, lorsque quelqu'un est devenu fils de lumière ou bien rempli de lumière, que son cœur est rempli de lumière, cette personne devient fils de Dieu. Voici la différence que nous devons savoir. Quiconque n'est pas né de Dieu ne peut pas avoir la lumière en soi. C'est à cause de ça, nous devons savoir aussi que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu, car l'homme, à sa naissance, dès qu'il a commencé à avoir l'intelligence, car l'homme à sa naissance est une création innocente. Une création qui est innocente, ce qui signifie qu'il ne connaît ni le mal, ni le bien. Comme les enfants sont des êtres innocents. Amen. Alors les enfants jusqu'à ce qu'à l'âge adulte, qui peuvent discerner le bien et le mal. Donc, l'enfant qui commence à discerner, qui commence à avoir l'intelligence, donc cette personne, premièrement, cette personne, il accepte. Et s'il accepte les ténèbres, il sera rempli de ténèbres. Et s'il accepte la lumière, c'est à cause de ça, dès le bas âge, commence à communiquer la parole de Dieu à tes enfants. Commence à enseigner à tes enfants la parole de Dieu, la parole de lumière, afin qu'ils soient remplis de lumière. Ou soit, si tu les laisses comme ça, eux-mêmes ils vont choisir et ils peuvent être remplis des ténèbres. Et ils deviennent des enfants du diable, des enfants des ténèbres. Parce qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur afin que tu puisses devenir enfant de lumière. Car c'est en croyant, en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Comme la Bible dit dans Jean 1, de 12 à 13, qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, il y aura dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, comme nous sommes nés selon nos mamans, mais nés de Dieu, nés de la parole de Dieu, qui est nés de la parole incorruptible de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous devons savoir que cette lumière que Dieu a envoyée dans le monde, c'est pour que le monde soit sauvé, le monde soit délivré. Délivré de quoi? Des ténèbres. Amen. Alors, la Bible a dit dans Jean 1, elle dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans le verset 14, dans Jean 1, la parole était faite chair et habitée parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Amen. Donc c'est cette lumière qui est venue afin d'éclairer les hommes. Cette lumière qui est une personne, Jésus-Christ, et qui a accompli, il a accompli quoi? La promesse de Dieu, que l'homme doit rentrer dans la lumière afin d'avoir la pleine connaissance de Dieu. Nous devons savoir, dans Jean 1, verset 18, la Bible dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors, pour connaître Dieu, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, aussi aspirer au lait spirituel et pur pour avoir la connaissance
précise et spécifique de Dieu. Donc, comme les gens, beaucoup de gens se disent, je connais Dieu, je connais Dieu. Mon frère, tu ne peux pas être dans l'ignorance et connaître Dieu. Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut voir. Personne n'a vu Dieu pour le connaître. Comment tu peux connaître Dieu que tu ne vois pas? Non, c'est à cause de cela il a envoyé sa lumière, et sa lumière, comme lui-même il est le Dieu de lumière, lui-même il a pris chair et il est venu dans le monde. Amen. Car la parole était Dieu, et Dieu est la lumière par laquelle toutes choses ont été créées, et que rien de ce qui a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière qui éclaire tout homme. Alors, si tu reçois, tu acceptes l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, tu deviens fils de lumière. Comme lui-même, il est lumière, il a fait de nous des fils, des enfants de lumière, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres, les bonnes œuvres qu'il nous a prédestinées à accomplir. Amen. Et c'est en faisant quoi? En connaissant, en recevant la connaissance de Jésus-Christ. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Et Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui révèle ce que c'est que Dieu l'Esprit. Amen. Jésus-Christ est la révélation de Dieu l'Esprit. Amen. Ici, nous avons vu au commencement Dieu l'Esprit. Au commencement Dieu le Père créa les cieux et la terre. Et nous avons vu l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu la parole. Dieu se manifeste en 3 personnes. Et la personne du Père, la personne de l'Esprit et la personne de la parole qu'on appelle le Fils. Amen. Alors, cette parole que nous avons reçue, qui est la parole de Dieu, que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Il est venu mourir pour nos péchés et il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Cette parole est la parole de la délivrance que quiconque a besoin, que tout le monde a besoin. Tous ont besoin de cette parole. Quel genre de parole? Tous ont besoin de la parole de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Alors, en effet, après avoir reçu la parole, nous devenons fils de Dieu. Et après être fils de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Comme des enfants nouveau-nés, aspire au lait spirituel pur, afin que vous puissiez rentrer dans la connaissance précise de Dieu. 1 Pierre 2:2. Il a dit maintenant, quand tu es né de nouveau, maintenant tu dois aspirer au lait spirituel et pur, afin de découvrir qui est Dieu. Amen. Tu découvres maintenant qui est Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Car la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu qui a été exprimée dans les Épîtres, dans 1 Corinthiens 2, versets 3 à 4. Car cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Premièrement, soyez sauvés et maintenant, recevez maintenant la pleine connaissance de la lumière. Vous soyez sauvés maintenant. Découvrez maintenant ce que c'est que la lumière. En découvrant, comment découvrir ce que c'est que la lumière? C'est par la connaissance de la parole. Amen. La connaissance de la parole. La connaissance de la parole, ce n'est pas la connaissance des Écritures. Vous savez, les Écritures témoignent ou expliquent, donnent la connaissance de Christ. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Car personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a fait découvrir. Personne n'a connu Dieu. Si ce n'est le Fils de Dieu qui l'a fait connaître. Nous avons vu dans Hébreux 1 que Dieu a commencé dans les temps des ténèbres à se dévoiler à l'homme par des signes, des prodiges, par des signes et des visions. Au travers des prophètes. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, Dieu se révèle à nous par son Fils. Dieu nous parle par son Fils. Connaître Dieu aujourd'hui, c'est connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, c'est connaître la parole au travers des Écritures. Nous devons savoir que
dans Jean 5, verset 39 à 40, la Bible a dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie. Or, ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Donc, les Écritures parlent, les Écritures témoignent, les Écritures définissent, ils donnent les caractéristiques d'une personne qui est la parole. Alors, au travers des Écritures, nous devons découvrir qui est la parole, Jésus-Christ. Qui est la parole qui est en train de manifester les caractéristiques de Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut connaître son Fils, ce qui signifie l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, l'image réelle de Dieu. Car Dieu est esprit et il n'a pas de représentation. Dieu ne peut pas être représenté. Dieu ne peut pas être vu. Car personne ne peut voir Dieu. Non, donc pour cela, Dieu a pris le corps d'un homme pour se révéler à l'homme. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons nous donner à la parole de Dieu afin que nous puissions recevoir la connaissance de cette parole et aussi avoir la connaissance de Dieu. Car nous adorons quelque chose que nous connaissons. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Beaucoup de gens aujourd'hui adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils prient à Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu pries à qui? Est-ce que tu sais qu'il t'écoute? Il est comment? Quelles sont ses caractéristiques? Quels sont ses caractères? Amen. Alors, voici ce que nous allons voir prochainement dans la partie 3, comprendre et réellement qui est Jésus-Christ. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.